L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 26 décembre, une infinité de mondes à visiter. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Ésaïe 45, verset 12. Il semble que beaucoup s'imaginent que ce monde et les maisons célestes constituent tout l'univers de Dieu. Il n'en est pas ainsi. Dieu a une infinité de mondes qui obéissent à sa loi. Ces mondes ont pour objet de donner gloire au Créateur. Quand les habitants de ces mondes considèrent le coût élevé payé pour sauver l'homme, ils sont remplis d'étonnement. Le Seigneur m'a donné une vision des autres mondes. Les ailes me furent données et un ange me conduisit dans un lieu brillant et glorieux. L'herbe était d'un vif vert et les oiseaux gazouillaient un doux chant. Les habitants étaient de toutes les tailles, nobles, majestueux, beaux. Ils portaient l'empreinte de Jésus et leur visage exprimait par une sainte joie la liberté et le bonheur qui régnaient dans ce lieu. Je demandai à l'un d'entre eux pourquoi ils étaient tellement plus beaux que ceux qui étaient sur la terre. Il me répondit : « Nous avons suivi strictement les commandements de Dieu. Nous n'avons pas connu la désobéissance comme les habitants de la terre. » Puis, je vis deux arbres. L'un ressemblait à l'arbre de vie qui était dans la cité. Le fruit des deux semblait beau, mais les habitants ne pouvaient manger des deux, l'un leur étant interdit. Alors, l'ange qui m'accompagnait me dit : « Personne ici n'a jamais goûté aux fruits défendus. Si les habitants le faisaient, ils tomberaient. » Ensuite, je fus conduite dans un monde qui avait 7 lunes. Là, je vis le bon vieil Enoch qui avait été transporté au ciel. Et je lui demandai si c'était là qu'il avait été amené en quittant la terre. Il me répondit non. La cité est ma demeure. Je suis venue visiter ce lieu. Il évoluait là, comme s'il était chez lui. Je demandai à l'ange qui m'accompagnait de me laisser là, tant je redoutais de revenir dans ce monde de ténèbres. L'ange me répondit : « Tu dois retourner sur la terre, mais si tu es fidèle, toi et les 144 000, vous aurez le privilège de visiter tous les mondes et de contempler les œuvres de Dieu. » Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.